comment je fais pour résoudre un problème de comportement. Vous allez voir, c'est pas comme souvent on peut se l'imaginer, en tout cas c'est pas de l'éducation simple et on ne peut pas répondre à vos questions de manière extrêmement simple. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste et éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et oui, je forme aussi les personnes qui veulent vivre de cette passion, c'est extrêmement important. Alors, vous le savez, je suis là et pour vous, j'utilise les dernières avancées scientifiques pour que vous puissiez établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux et surtout vous puissiez mieux les comprendre. Mon but est d'utiliser un maximum la nature en tant que modèle. À mon sens, il n'y a rien de mieux. Alors aujourd'hui, on va tout de suite voir comment on fait pour résoudre un problème de comportement. C'est très important que vous puissiez comprendre l'envers du décor. Alors aujourd'hui, je vais vous donner vraiment cette astuce incroyable. En attendant, pensez bien à prendre votre cadeau dans la description. Je fais des cadeaux exceptionnels en plus des vidéos. Je pense à vous, je me dis ah ça va leur plaire, ça va donner des informations en plus. Alors bien sûr, vous le savez, vous pouvez échanger avec moi dans les commentaires et dites-moi si vous aussi, vous pensiez que résoudre un problème de comportement, eh bien, c'était un petit peu différent que cela. Vous allez pouvoir me le dire aussi, évidemment, à la fin de cette vidéo. Alors, comment on fait pour résoudre un problème de comportement? La première des choses à comprendre, c'est que c'est pas comme on se l'imagine. Et oui, on vit dans une société où on se dit, bon, on a tel problème, donc on a telle solution. Et il va falloir apporter les solutions en fonction de chaque problème. Le problème, c'est que c'est pas justement comme ça que ça marche. En fait, on n'est pas en train de faire du traitement de symptômes. En tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Donc, aussi, on va voir par rapport à l'éducation parce qu'on voit souvent ah bah tiens, pour tel problème, il faut lui apprendre à faire ci, il faut lui apprendre à faire ça. C'est de l'éducation qu'il faut faire et en réalité, ça n'a absolument aucun rapport. Alors, je vais vous expliquer tout ça et on va tout démêler. Déjà, la différence entre le comportement et l'éducation, c'est extrêmement important de bien le comprendre. L'éducation, aller à l'extérieur avec son chien, lui apprendre des choses, le rappel par exemple, ou même faire assis, coucher et voir s'il nous obéit très bien à nos commandes. C'est bien, mais en réalité, c'est pas le plus important. Et pourtant, je sais que ça peut être le plus spectaculaire. Certains le font. Moi, je suis pas là pour faire un show, pour faire du cirque, pour faire du spectacle. Et oui, bah, nous, on a besoin en tant qu'être humain évidemment de choses plus concrètes et de faire des exercices qui sont néanmoins intéressants, qui peuvent être utiles parce que bien sûr un chien qui nous obéit ou nous écoute, ça peut être utile en promenade ou autre et surtout pour sa sécurité. Mais c'est tout et ça en reste là. C'est un petit peu, je dirais, comme l'école. En tout cas, ils vont à l'école, ils vont aller apprendre des choses et nous on va aller apprendre à leur apprendre des choses. Donc c'est utile. Mais c'est pas ça qui va faire, c'est que plus tard, nous en tant qu'adultes, on va être équilibrés, on va se sentir bien, on va se sentir sécure dans nos relations, on va se sentir à l'aise, on va se sentir pas peureux de tout, on va oser faire des choses sans forcément pourtant être à l'extrême des têtes brûlées, où on va être vraiment stable émotionnellement, on va pas faire n'importe quoi, partir dans des émotions de colère, de tristesse comme ça, comme on peut le voir de temps en temps malheureusement. Et ça, c'est ça, être équilibré. Et là, on est vraiment sur la partie comportement, la partie psychologie, un peu comme quand on va chez un psychologue en fait, où là, eh bien évidemment, on va pouvoir travailler sur soi et mieux se comprendre, ce qui est complètement différent que d'aller juste apprendre des choses, même si c'est toujours utile. Bien sûr. Alors évidemment, vous aurez compris que chez le chien et même chez les autres animaux, c'est exactement la même chose. Vous voyez bien que par exemple, si un enfant ne va pas bien, si il se sent mal, s'il est stressé, s'il est angoissé, pour d'autres raisons peut-être variables, peut-être vis-à-vis de ses parents, la relation familiale, des décès qu'il aurait pu vivre au sein de sa famille, l'emmener à l'école faire un exercice de maths, je vois pas trop l'intérêt, d'accord? Donc ça, c'est bien important de le comprendre et moi, c'est comme ça que je fonctionne. En réalité, eh bien, si l'animal a un problème de comportement, c'est qu'il est en train de nous dire que ça va pas, il va pas bien. Et donc, l'emmener à l'école, faire des séances d'éducation et lui apprendre à s'asseoir par rapport à de la destruction, faudra m'expliquer le rapport. Si certains le font, moi, en tout cas, j'en vois absolument aucun. C'est vraiment deux choses qui peuvent être importantes, mais qui sont complètement distinctes. Déjà, au fur et à mesure, au niveau des métiers, mais aussi peut-être au niveau de l'approche. Parce que si on arrive et puis on pense que pour résoudre un problème de comportement, il faut tout de suite l'emmener à l'école. Donc déjà, je vois pas trop le rapport. Et ensuite, on va lui apprendre quelque chose et on va le forcer à faire quelque chose, comme un exercice de maths, pour résoudre le problème. Eh bien, un chien qui détruit, on va pas l'emmener en éducation pour lui apprendre à s'asseoir ou le rappel. Il va falloir m'expliquer le rapport, vraiment. Je ne le vois toujours pas. La deuxième chose, c'est qu'en
en plus, ça signifie qu'on va faire du traitement de symptômes. En gros, on a ce comportement-là, comment on va faire pour l'enrayer? Peut-être en le punissant, peut-être en associant ce comportement à quelque chose de négatif. Normalement, c'est le principe de la punition. Ou peut-être même en lui apprenant autre chose. Alors là, on est complètement dans le faux. Avant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème de comportement et trouver la solution, la première des choses, c'est de comprendre pourquoi il fait ce comportement-là. Surtout, s'il vous plaît, prenez en compte cela et vraiment essayez de trouver pourquoi. Alors, évidemment, vous n'êtes pas comportementaliste, ça je le conçois parfaitement. Maintenant, vous pouvez toujours commencer par vous poser la question. Nous, en tout cas moi, en tant que comportementaliste, comment je vais faire? Eh bien, je vais vraiment m'attaquer à cela d'abord. La solution, pour l'instant, je m'en occupe pas. Mon objectif, c'est vraiment de comprendre ce qu'il est en train de me dire et pourquoi il fait ce comportement. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il détruit? Un chien qui détruit, par exemple, eh bien, c'est un chien qui est stressé et qui angoisse. Très clairement, moi, je me pose la question alors de pourquoi il angoisse. Je vais pas simplement vouloir l'empêcher de détruire de manière stupide, juste pour mon bien-être à moi, sans comprendre pourquoi lui, il détruit, qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Parce que de toute façon, en plus, ça servira à rien, il va recommencer. Ah oui, évidemment. Vous voyez par exemple, si vous avez mal à la gorge, ok, très bien, vous avez mal à la gorge. Mais on vous donne un comprimé contre le mal de gorge sans savoir exactement ce qui vous crée ce mal de gorge. Bah oui, ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être très bien une infection, ça peut être très bien donc une angine, ça peut être aussi le fait que vous avez trop hurlé la veille, ça peut être aussi des problèmes de thyroïde qui est pas loin, ça peut être plein d'autres choses qui sont liées peut-être à la digestion. En fait, il peut y avoir plein de choses. Et donc, bah évidemment, si je vous donne quelque chose sans même savoir la cause, vous avez mal à la gorge, allez hop, je vous donne un médicament, super. Selon en fonction de à quoi c'est dû, alors on va pas donner la même chose. Si c'est un problème de thyroïde, une pastille pour la gorge va pas servir à grand chose. Si c'est un problème d'infection, alors là pourquoi pas. Donc vous voyez, avant de donner un traitement, eh bien c'est comme un médecin, lui il va faire son diagnostic pour savoir, bah ok très bien le mal de gorge, mais qu'est-ce qui se passe exactement. Et donc c'est en fonction de ça qu'il va vous donner un traitement, et pas juste en fonction du problème lui-même. Eh bien pour les problèmes de comportement, c'est exactement comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, vous allez me dire, voilà, moi mon chien est détruit, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous répondre, pour l'instant, je ne sais pas. Ça va dépendre du chien et ça va dépendre de pourquoi il le fait. Bah ouais, parce que tous les chiens ne détruisent pas pour les mêmes raisons. Tous les chiens ne fuguent pas pour les mêmes raisons. Et c'est en fonction de ça que je vais vous donner les solutions. Et des solutions qui sont adapté à votre chien, parce que pareil, il peut exister des tonnes de solutions en fonction des tonnes de causes au problème, mais ça ne correspond pas forcément à tous les chiens non plus. Donc là encore, je vais vous créer un programme adapté et très précis. C'est comme ça que je résous les problèmes de comportement. Il n'y a pas de fiche type. On va avoir tous les problèmes de comportement de lister. Destruction, fugue, aboiement, il me suit partout. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Agressivité, avec en face les solutions de noter. Sinon, j'aurais plus qu'à lire cette feuille. J'aurais plus besoin de réfléchir. Je vous la donnerais et tout le monde l'aurait. Et on saurait tous que, en cas de problème, il faut lire cette feuille face à face. Hop, on a les solutions et tout le monde aurait des chiens parfaits. Ce qui évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça demande une analyse. C'est pour ça que même parfois dans les commentaires, lorsque vous me dites, voilà, mon chien fait ci ou ça, qu'est-ce que je peux faire? En général, je vais vous répondre par une autre question parce que j'ai besoin de largement en savoir plus pour pouvoir trouver à peu près estimé de manière extrêmement rapide pour pouvoir vous répondre et vous aider au plus vite dans les commentaires. À quoi ça pourrait être dû pour qu'ensuite je puisse estimer à peu près la solution qui vous conviendrait. Mais alors vous vous doutez bien qu'évidemment, quand je fais ça pour vous aider comme je peux rapidement, et de manière, je le fais vraiment gratuitement pour vous offrir cela et surtout faire en sorte que vous soyez bien. Sauf qu'en réalité, un vrai bilan, moi je mets au moins 1h30 et très honnêtement, en 1h30, je vous pose des questions pendant au moins 40-45 minutes. Donc vous imaginez toutes les informations que j'ai besoin de savoir sur votre chien, sur votre vie, sur son environnement pour bien déterminer votre chien précisément, pourquoi il fait ce comportement-là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire et ensuite bien déterminer les solutions que je vais vous donner. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. On n'a pas de solution simple sortie du chapeau.
Alors je dis on, mais c'est moi, alors avec l'équipe que je forme bien sûr, mais moi aussi, il est hors de question d'avoir une solution toute prête sortie du chapeau. Sinon, ce serait considérer les chiens déjà comme tous les mêmes, ce qui n'est absolument pas le cas. Et je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous serez d'accord avec moi parce qu'on va avoir la même approche et la même éthique. Mais surtout, eh bien, nous, le but, c'est de considérer les animaux et dont les chiens, les chats ou autres comme des êtres vivants et intelligents parce que c'est ce qu'ils sont. Et donc, bah, moi, je pars du principe qu'ils font pas ça bêtement n'importe comment. Donc, je vais pas juste chercher à les empêcher de faire un comportement. Je vais chercher surtout à comprendre pourquoi il le fait et ensuite à mettre les solutions en place. De manière, en plus, on y gagne parce que déjà, on comprend mieux son animal et on sait pourquoi il fait ça. Et en plus, on met des solutions adaptées, donc il y a beaucoup plus de chances de réussite et de faire en sorte que, eh bien, l'animal change de comportement. Et surtout, en plus, que ce soit durable parce qu'on va traiter la cause directement. Donc, il n'aura plus du tout intérêt à faire ce comportement plutôt que le comportement lui-même. Ah oui, parce que c'est sûr, si on réfléchit comme ça, évidemment, un chien qui veut trop courir, il suffit de lui couper les pattes et puis forcément, il court plus. Voilà. Maintenant, pourquoi il veut trop courir? Pourquoi il veut trop faire? Vous avez compris, c'est un exemple, mais en gros, c'est très important de bien comprendre cela. Donc, c'est jamais de traitement de symptômes et c'est jamais des solutions types en fonction du problème. Tout est différent. Bah oui, parce qu'on peut se retrouver avec un animal ou même un chat qui va avoir des problèmes de comportement. Par exemple, il va faire en dehors de sa litière, il n'est pas propre dans la maison. On peut avoir 10 chats qui sont pas propres dans leur maison pour 10 causes différentes et donc je vais mettre 10 solutions en place différentes même si c'est le même problème. Alors qu'on peut très bien se retrouver avec 4 chats pour continuer dans l'exemple des chats qui vont avoir un même problème, des problèmes de comportement complètement différents, mais si c'est pour les mêmes raisons, c'est juste que eux, ils vont l'exprimer différemment en fonction de leur personnalité, il est fort probable que je mette quand même les mêmes solutions en place. Donc vous voyez, c'est pas en fonction du problème, mais en fonction de la cause. Ça va vous permettre de mieux comprendre cela. Mettez-moi dans les commentaires si vous saviez ça, si vous aviez conscience de tout ça ou si vous pensiez que, eh bien, on peut vous répondre comme ça. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Mais moi, mon but, c'est de vous apporter un maximum d'informations par rapport à ça, donc au travers de toutes les vidéos que je vous propose dans cette chaîne, en tout cas sur cette chaîne. Merci en tout cas à vous de me suivre régulièrement. Pensez bien à me mettre un petit like, s'il vous plaît. Je donne tout en plus de toutes les familles que je suis pour vous donner un maximum de conseils gratuits. Pensez bien aussi surtout à vous abonner à la chaîne pour recevoir directement les vidéos dans votre boîte mail en cliquant sur la petite cloche.